ou l'âme intellectuelle, si vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il avait cette fusion de deux êtres en lui. Donc alors quoi, Sarah représente, pas Sarah, Chaya représentait l'âme animale dans Darishon. Non, il n'y avait pas de l'âme. Il n'y avait pas de l'âme animale. C'est devenu Sarah. Depuis Mimiout à Inyan, c'est quoi Sarah? Sarah ou Chaya. Chaya, elle était en lui. Ouais. Après, le Nefesh Abémite n'existait pas à l'époque. Non. Alors d'où est le Nefesh Abémite? Ah, alors attendez, on va voir. Ça fait la faute. C'est après la faute uniquement. On va expliquer. D'accord. On va expliquer alors. Vous avez compris déjà cette descente-là, c'est très important? Ouais. D'accord. Une fois qu'on a compris ça, Adam Arishon, lui, il est la résultante, c'est-à-dire la résultante de la reconstruction des mondes divins après le monde du taureau. Il y a eu le monde du taureau, donc un monde où tout a explosé, et il y a eu un recommencement, une reconstruction. La finalité de cette reconstruction, c'est Adam Arishon. D'accord? Je vous explique d'après le Harizal ici. Donc dès que vient Adam Arishon, et s'exprime en lui la finalité de tous ces mondes divins. Donc le monde de Hatzilut s'exprime dans le monde de Bria par Adam Arishon. Ça va jusqu'à ce point-là? Non, vous avez dit quoi là? Le monde de Hatzilut, le haut monde de l'émanation. La reconstruction, c'est dans le monde de l'émanation. D'accord? Hatzilut. La Qui construction va de être... Adam Arishon, c'est dans le monde d'Hatzilut? En réalité, il est la finalité de cette construction qui se fait dans le monde de Hatzilut. D'accord? Donc sa Neshama, elle vient du monde d'Hatzilut et Adam Arishon. Eh bien oui, bien sûr, ça n'est jamais vient du monde de Hatzilut, mais elle prend naissance dans le monde de Bria. Donc le Gan Eden où il se trouvait, c'était dans le monde de Bria. Ah, D'accord? Et les âmes qui viennent d'Hatzilut et qui prennent naissance dans Hatzilut, Non, elle ne peut pas prendre naissance dans Hatzilut. Ils sont obligés de prendre naissance dans Bria. ah, ça peut pas être. ou directement dans Asiya. Ah d'accord, c'est pas Qu'est-ce que ça veut dire même Dans Hatzilut, il n'y a pas de naissance. C'est pas possible. C'est un monde de Hatzilut, émanation. Émanation, c'est pas création. Donc pour atteindre la création, il faut rentrer dans un monde. Vous voyez, c'est très technique, mais assez simple en réalité, si vous comprenez bien. Je rentre dans un monde. Adam, c'est une création. Voilà, Adam Arishon, c'est vraiment la création Pourquoi c'est de pas dans le l'homme. monde de Yetzira? Yetzira, vous allez voir alors. C'est Qu'est-ce plus que bas, c'est? non? C'est plus bas. Et les anges, c'est Yetzira. Les anges, c'est brillant ou Yetzira? Les anges intellectuels dans brillant, les anges sont autour dans Donc ça Yetzira. veut dire qu'il était au niveau des anges. Au niveau de, Il était ça. supérieur aux anges. Ah, il est supérieur. Sa tête était dans le monde de brillant, son corps dans le monde de Yetzira et ses pieds dans le monde de Asiya. D'accord? C'est Adam Arishon. Donc tout se passe dans sa tête, dans le monde de brillant. Tirgum simultané. mesurer c'est de mesurer le mètre. Ouais. Alors, venez. Donc ça c'est physiquement, mais spirituellement, il C'est-à-dire que était... dans son corps humain, il y a plusieurs niveaux de descente Dans son corps, oui, puisqu'il portait toutes les âmes, et spirituellement, c'était beaucoup plus élevé. D'accord? Alors maintenant, on va essayer, parce que sinon on ne va jamais arriver à rien. Hein. Je vais essayer d'avancer juste un peu. On va très doucement aujourd'hui, j'essaie d'aller très doucement avec vous. C'est des notions de base. De base, oui. Hein, c'est des notions de base. Maintenant, regardez, dès le moment où il y a eu la faute, non, avant la faute d'Adam Arishon, il y a déjà ce qui est le commencement de la faute d'un certain point de vue, le désir d'être deux. C'est le commencement du Nefesh Abémite. Voilà, c'est le... Non, non, pas encore. Pourquoi c'est une faute? Non, attendez. Là, maintenant, on a le Nefesh Abémite. Vous allez avoir le Nefesh Abémite. Attendez. Il n'y a pas de Nefesh Abémite encore. Donc ça mène Adam ça mène Arishon, déjà elle a le désir d'être deux personnalités pour pouvoir s'unifier. Cette notion, on le retrouve dans le monde de Hatzilut, dans Zer Anpin. Le or et le cli. Voilà. Dans Zer Anpin, c'est justement les sentiments du monde de Hatzilut, où ils ne sont plus simplement deux parsufim qui sont tout le temps attachés. Si Adam Arishon était resté uniquement à l'image de Chokma et Bina, peut-être que malgré ceux, il n'aurait jamais fauté. Parce que Chokma et Bina, on a dit tout à l'heure, c'est comme deux aimés ou deux amants qui ne se séparent jamais. Ils sont tout le temps unifiés dans les mains. C'est avec Chokma et Bina. c'est Atik Yomi ou c'est Non, on est descendu. Dès le moment où il a demandé d'être séparé, il devient Chokma et Bina. J'ai compris, mais quand ils sont tous les deux réunis, c'est Atik Yomi. Ça, c'est avant même qu'ils soient deux parsufim, c'est un seul parsouf. La seule partout. Ça, c'est Atik Yomi. Ça, c'est un seul Non, partout. Atikurmin, c'est un seul Un seul parsouf partout. du côté droit uniquement. Ariranpin, c'est un seul parsouf avec côté droit, côté gauche. Chorma et Bina, c'est deux parsoufim, mais qui sont quand même unifiés tout le temps. D'accord? Et dans quel monde? Donc, tout ça, ça vient de Hatzilut, évidemment.
Donc au-dessus de Hatzilut et Hatzilut. Mais chez Adam Arishon, tout se passe dans le monde de Bria quand même. D'accord? Et dès ce moment-là, dès qu'il est Chokhmah et Bina se séparent également et se réunifient. Ils ont deux zivugim, Chokhmah et Bina. Un zivug tmidi, une union continue, l'équiou à Olamot, pour que les mondes continuent d'exister. Donc le monde divin de Adam Arishon existait parce qu'il était en fusion constante. Et ils ont une fusion qui s'appelle une fusion les prakim. C'est un autre niveau de fusion encore plus profonde et intime qui, elle, occasionne une fusion qui n'est pas dans Tmidit, continue, mais qui va apporter un renouveau beaucoup plus grand. Une itrachot. C'est-à-dire que si je suis tout le temps en fusion avec quelqu'un, est-ce que je peux avoir le renouveau quand même? C'est ça la question. Dans le judaïsme, on parle des chod de Nida, où l'avantage que l'on peut voir dans les chod de Nida, c'est le renouveau qui est apporté au couple. Le renouveau, donc, c'est que effectivement, sans arrêt, le couple passe par un renouveau de vie, un renouveau d'amour, etc., etc. D'accord? Qu'est-ce que vous avez dit au Farakim? Je ne sais pas, mais c'est filmé, enregistré, donc vous pourrez, si jamais, écouter le cours. Mais on va continuer, vous allez retrouver les éléments. D'accord? Maintenant, dès le moment où il est dans cet état-là, on va dire, c'est encore positif tout ça. Où est-ce qu'il y a une faute là-dedans? Il n'y a aucune faute. D'accord? La faute peut intervenir a priori uniquement quand on se retrouve avec un Adam Arishon qui est de l'ordre des sentiments. On a dit tout à l'heure que pour que l'intellect soit objectif, on est obligé de faire abstraction des sentiments. Or, les sentiments, tant qu'il était dans Chokhmah et Bina, qu'il n'y avait pas de sentiments, même dans le monde de Tohu, quand il y a eu la Shfira, la destruction du monde de Tohu, il n'y avait pas de Shfira, de brisure dans les sentiments, dans l'intellect, pardon. Uniquement dans les sentiments. Dans le Tohu, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de brisure. Dans l'intellect. D'accord? C'est-à-dire, pour nous, sachez que il n'y a pas de possible brisure dans l'intellect. Tant qu'il n'y a pas de sentiment. Parce qu'il n'y a pas de sentiment dans le monde. Même dans le monde de Tohu, les sages de la Kabbalah ont posé la question, est-ce que les sentiments de l'intellect ont été brisés ou non? Oui. Qu'est-ce que fait le Rabbi Moharaj dira, qu'est-ce que le Tohu, qu'est-ce que c'est cette Shfirat HaKelim? La brisure des réceptacles, c'est indice des vases comme des réceptacles, quoi. C'est comme le réceptacle, c'est comme la parole de l'expression. Quand j'ai trop d'émotions, on a dit auparavant, je ne peux plus parler. Je ne peux plus parler. Voilà, on n'a pas de mots. J'ai trop d'émotions. Si je suis en train de sangloter, même quand je parle, qu'est-ce que tu dis? Je comprends rien. Alors, oui, on ne comprend pas, on n'entend pas, on n'arrive pas à comprendre ce que dit la personne. Tellement les émotions sont trop fortes. D'accord? Donc elle se casse, elle se brise. Donc ça entraîne effectivement, c'est ça l'exemple du Rabbi Moharaj pour expliquer Shfirat HaKelim. Trop d'émotions, il n'y a plus de langage. D'accord? Donc c'est ça Shfirat HaKelim. Bon, maintenant, Adam Arishon est dans le niveau du Gan Eden, il est dans Chokhmah et Bina, il n'y a pas de chute, donc il n'y a pas de faute. Les animaux sont toujours liés au degré de Adam Arishon. Adam Arishon perçoit les animaux au-dedans de lui, il va donner le nom aux animaux. Alors c'est qu'il y a une fusion aussi avec les animaux en quelque sorte. Effectivement, puisque tout vit à l'intérieur de sa conscience. Donc si le monde existe, le Gan Eden existe dans Adam Arishon. Donc finalement, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de faute à ce moment-là. La faute va intervenir par le Nachash. Le Nachash, le serpent, il est l'introduction des sentiments dans l'intellect de Adam Arishon. Mais l'expression de l'intellect, c'est la parole. Et l'expression des sentiments, c'est quoi? L'expression des sentiments, on a dit, ça empêche la parole, ça brise la parole même. Oui, il y a bien une expression. Alors c'est vrai que la parole exprime les sentiments, mais quand les sentiments sont trop forts, la parole ne peut plus exprimer les sentiments. Donc en fait, la faute de Adam Arishon ici par... des sentiments. Pardon? Vous avez dit le Nachash. Oui, le Nachash, voilà, va entraîner la faute par le fait d'introduire les sentiments dans le monde de Adam Arishon, qui était déconnecté des sentiments, il était dans le monde de Bria. Le Nachash vient du monde brillant. J'ai pas dit ça.
D'où il vient le Non, je parle d'Adam Arishon, était dans le monde de Bria. Le Nachash, il viendra du monde de Yetzira, du monde des sentiments. Il n'est pas venu comme ça sur la papier, le Nachash. Ah, oui, bien entendu. Alors, Parce que dans la source, justement, la question se pose, est-ce qu'il y a eu une brisure dans les sentiments de l'intellect ou non? ben oui, alors Ouais. comment il est A priori, donc, il est possible qu'il y ait une brisure dans les sentiments de l'intellect. Et le Nachash arrive pour apporter cette Alors, brisure. est-ce que cette brisure s'est faite quand Chava lui Une est séparation. arrivée? J'ai dit ça après la Alors, voilà. Le Nachash a essayé de s'approcher de Adam, il a vu qu'il était impossible. Alors, avec Il est dit, Chava, ça a été voilà. possible. Il n'y a pas d'Elohim par rapport à la Chorma de Comment Gdusha. on sait qu'il a essayé de s'approcher de Je vais traduire en mon... Il n'y a pas d'autre côté par rapport à la sagesse de sainteté. Il n'y a pas de sainteté en français, de Ah, Chorma. je sais, Comment on sait qu'il a En essayé hébreu, pardon, je vais dire plus fort. Il y a Elohim par rapport à la Chorma de Gdusha. D'accord? C'est écrit dans le Tanya. C'est Il n'y a pas d'autre côté. L'autre côté, c'est les forces du mal. dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, si vous voulez, oui. Alors, un sage qui atteint un niveau de Gdusha dans sa Chorma, il est imperméable aux forces du mal. D'accord? Alors, puisque le Excel est dévoilé, pourquoi il y avait encore le Léomanzé aujourd'hui, de nos jours, avec Guy Newton? C'est quoi l'histoire? Puisque le Etsem est dévoilé. Oui, Oui, mais il est dévoilé, pas au niveau de dévoilement dont on a besoin pour nous entraîner vers la Géoula de manière immédiate. Vous voyez? C'est-à-dire que est-ce qu'il est dévoilé totalement? Il est dévoilé justement les prakim, il n'est pas dévoilé malheureusement tout le temps. Et ça va venir. Il faut que le date soit assez puissant que même le dévoilement qui vient de temps en temps puisse provoquer un dévoilement total. Vous voyez? Quand il y a eu la différence entre les deux parties du film, c'est à ce moment-là que les sentiments ils sont arrivés. C'était la possibilité d'introduction. Pourquoi? Alors maintenant je suis en train d'expliquer. Regardez, quand le Nachash se tourne vers Adam Arishon, Comment c'est que Adam Arishon ne lui a pas parlé? quand le Adam se tourne vers Adam Arishon, il ne peut pas le toucher parce qu'il est dans la Chorma de la Gdusha. Alors il se tourne vers la Bina. Et la Bina, on a dit, elle est faite de deux parties. La Bina, donc, la femme, la première femme ici, elle est faite en deux parties. Elle a la Bina, son niveau le plus élevé, qui fusionne avec la Chorma dans un Yichut Midi, une union constante. Mais puisqu'il y a une place pour une union qui est... Voilà, les prakim, je ne sais pas comment dire en français. De temps en temps, quoi, on va dire. Je sais plus. Bon, il y a une union constante et une union de temps en temps, je ne sais plus comment on dit. Et, hein? Occasionnelle, voilà, on va dire. Voilà. Et cette union qui n'est pas constante, elle donne la possibilité d'introduire les sentiments. Et cette possibilité d'introduire les sentiments, elle aide justement au moment où la Bina est séparée de la on Chorma. a dit que le Yichud des Prakim nous aurait les Tratchout. Ouais. C'est une Tratchout, ça, de faire un chèque de. Alors en vérité, les Mafréas, oui. Après coup, c'est quand même une itrachout. Mais avant ça, on peut se poser une question. Comment ça se fait que Chava était toute seule? Le Nachash vient la trouver, elle est toute seule. C'est quoi cette histoire? Parce que Elle est toute seule. Alors Adam Chorma, il dort si profondément qu'il n'entend pas rien, il n'entend pas parler sa femme. Vous dites, c'est vous qui avez dit qu'Adam Chorma. Je sais pas, alors dans les dessins, les tableaux, on nous dit qu'Adam dormait, etc. Mais quoi qu'il en soit, le simple fait qu'ils étaient séparés nous dévoile bien qu'il y avait une place pour s'introduire. Donc il n'a pas pu s'introduire chez Adam, il a cherché à s'introduire chez Chava. Et comment il s'est introduit chez Chava? Et c'est grâce au fait de les notions qu'il a mis en avant. Chava lui a dit, alors Adam, le Nachash a repris les paroles de Dieu sur le fait de l'interdit de manger du Etz Hadat Tovera, du fruit du bien et du mal, sinon il mourrait. Pourquoi il mourrait? Vous savez de quoi il s'agit? Le fruit du bien et du mal qui entraîne la mort, c'est la Malchut. La Malchut, donc ils étaient dans Chorma et Bina. Il vient avec les sentiments et il veut les entraîner vers la Malchut. La Malchut, on dit Ragla Yordemavet, ses pieds tombent dans la mort. C'est l'action qui nous fait chuter vers la mort. Vous voyez?
La parole et l'action nous entraînent vers la mort parce qu'elles nous donnent de mesurer le dévoilement que l'on vient de faire. Le fruit, c'est l'action. Le fruit, c'est l'action et la parole. Et finalement, le Nachash a travaillé pour les entraîner vers ce niveau-là. Et à ce moment-là, en vérité, c'est là où il y a eu la chute. Mais pourquoi il a pu s'introduire dans la Bina? Parce que la Bina était porteuse de Tvuna, des sentiments de la Bina. Et c'est dans les sentiments qu'il a trouvé dans la Bina qu'il a introduit Donc il ne pouvait pas son venin. s'introduire chez Adam. Pourquoi il a pu rentrer dans la femme? Voilà, il ne pouvait pas. Donc il ne pouvait pas. Voilà. Pourquoi il a pu rentrer dans la femme? Voilà, c'est Chava. C'est pour ça que les sages ont dit que le Nachash s'est unifié avec Chava. Comment il s'est En même unifié? temps, Mashiach s'est unifié. En même temps, c'est ça l'idée. C'est Gematria Mashiach, mais la Gematria, elle apparaît seulement dans la Malchut. La Gematria n'apparaît que dans la Malchut. Oui. Donc en fait, il s'est unifié avec la Bina et il a introduit les sentiments. Si bien qu'aujourd'hui, ça nous paraît naturel de dire que la femme est sentimentale. Mais au départ, non, on n'était pas du tout sentimental. C'est pas une mauvaise chose, quoi. La personne, c'est qu'il a introduit le mal, le sentiment. Mais dès ce moment-là, elle ne pouvait pas avoir la vie éternelle qui venait de la Chokhmah. Vous voyez? Ça veut dire quoi, en fait? Que l'homme, il est dénué de sentiments? Non, en fait, l'homme dans le développement dans ce monde-ci, il est totalement sentimental. Les sentiments, c'est le jeune homme. La Malchut, c'est la jeune fille. Ouais. Vous voulez qu'on dédie ce cours pour les Noun Nishmat alors? Moshe Ben. Pascal. Ah, Moshe comment? Pascal. Ah, Moshe Pascal. Ben Sarah. Ben Sarah. Ce cours histoire pour les Noun Nishmat. Ils reviennent Terefomia de Majma. C'est aujourd'hui alors qu'il puisse y avoir. Shoshim c'est le Chodesh, Chodesh c'est la jeune Chidush. C'est la Yitrachut. Vous voulez venir c'est le Nishmato, Vous voulez venir, c'est entre 17h pour le Mincha, 17h et 18h, à la synagogue de Chéri Ariel et au-dessus de Batsal Garon. Ah d'accord. Si je peux m'avertir, j'enseigne à ce moment-là. C'est pour ça que j'enseigne. Si on parle de Nishmato, aujourd'hui j'étais indisciplinée. J'ai pas terminé de Je veux faire c'est juste pour le Nishmato, Yehuda, Ben Simcha, Chaya. D'accord. Bon, on va terminer le cours parce qu'on ne marche pas. Juste, vous devez revenir. Comment le Nachash a réussi à rentrer dans la Bina? Merci beaucoup. Je vous en prie, attendez, le Nachash a réussi à rentrer dans la Bina par l'introduction des sentiments. Et la peinture, dimanche à 2h. Vous pouvez m'ouvrir d'ici? Non, je vais venir. Mais lui représente des sentiments, le Nachash. Mais comment il a rentré ses sentiments dans la Bina? Puisqu'elle était liée avec la Chokhmah. C'est là où les sages disent qu'il s'est introduit avec la Bina quand elle était, avec Chava, quand elle était séparée de la Chokhmah. Je dois juste terminer, je viens de vous faire la finalité. Voilà, on n'a pas terminé à cause des à côté, mais peut-être on terminera tout ça. Quoi qu'il en soit, Moshe Rabbeinu est éternel parce que lui, il désigne à la fois la Chokhmah qui s'habille au niveau de la Malchut et qui dévoile le Gan Eden. Donc Moshe Rabbeinu, l'Echatchila, est dans le niveau du Gan Eden. On terminera d'expliquer tout ça avec la vidéo. Voilà, vite, on est la Goula, mais tu vas acheter ma